tal? Comment está a la casa? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale. J'enlève mes lunettes car là-dedans clairement on n'y voit pas grand chose, hein, voilà. Mais voilà, c'était pour le style. Voilà. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, quelque chose de spécial, Coupe du Monde, comme on peut le voir ici. On va faire un petit burger aux couleurs de la France pour soutenir nos valeureux footballeurs français. Alors attention, ce que je vais faire, je ne suis pas cuisinière, je ne sais même pas si c'est bon, je ne sais même pas encore dans ma tête vraiment comment je vais faire. J'ai acheté certains trucs, donc j'ai un petit peu une base de ce que je vais faire, mais après je ne sais pas vraiment. Vraiment, devant le foot, c'est les pizzas, mais on s'en fiche. Moi je voulais un burger, donc ça va être un burger, c'est plus facile. Alors là j'ai sorti tous les couteaux du siècle, hein. Voilà. Alors ils sont super bons, mais je sais pas à quoi ils servent. Mais on s'en fiche, on va les utiliser quand même, parce que ils sont beaux. Voilà. Alors, pour se faire ce petit burger, nous avons besoin de pommes de terre pour les frites, de la sauce burger, de la salade, colorant alimentaire, oignons, tomates, escalope de dinde vraiment, un porte-pièce et pain burger. Alors moi je commencerai par faire les frites parce que c'est plutôt long. Donc ce qu'on va faire, petite planche à découper, bim. Y en a qui enlèvent la peau, moi je vais peut-être pas l'enlever parce que ça va peut-être donner un petit peu de croustillant à nos frites. On va les découper en julienne si je ne m'abuse. Je suis pas sûre du terme, mais on va dire ça. Donc en gros, hop. Ouah, ça coupe de ouf! De cette taille là à peu près. Ah, parce que attention, je ne suis pas une professionnelle, ça risque de brûler aussi hein, au four. Donc là on coupe à peu près cette taille là. Donc voilà, pour ma petite assiette, j'ai mes petites frites de fête. Il nous faut une petite plaque de cuisson comme ça. Voilà, du papier sulfurisé. Hop, voilà. On l'entoure pour que ça reste stable. Il va falloir badigeonner avec un petit pinceau ou avec un petit peu une petite cuillère de l'huile. Voilà, de l'huile. Et ensuite disposer parfaitement à séparation, pas les mettre en vrac comme ça, hein, les frites justement, bien les placer, les ranger. Et ensuite, poivrer, saler, mettre un petit peu d'origan et c'est bon. Et ensuite, on place, bim 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 bim. Puis là on étale hein, avec le dos, ne pas hésiter à en mettre une bonne couche. On met, on poivre un petit, on sèle un petit peu. Poivre un petit peu. On met de l'origan, voilà. Donc je vais préchauffer le four à chaleur tournante et 210 je pense. Et voilà le travail, elles sont en train de cuire. Voilà, donc déjà la petite tomate préalablement lavée bien sûr. Donc en fait on va couper juste en lamelles en fait. Ou en julienne. Donc ça, on met ça là-bas. Salade. Alors la salade, on la coupe un peu. Alors c'est salade, laitue, tout ce que vous voulez, machine à iceberg, bref. Tant que c'est vert et que ça se mange, c'est bon. En fait, il faut la rassembler un petit peu. Vous la mettez en petites boules comme ça. L'oignon. Alors enlevez la petite peau bizarre dès le début. Donc on enlève le bout. Hop. On enlève l'autre bout. Hop. Ça, on regarde. Hop, bien. Ah! Hop, bien. Ah! On a encore eu la chance. Voilà. Je pense que pour la garniture, on est bon. On va passer à la cuisson.
on passe pas d'abord à la cuisson puisque grâce à nos petits emporte-pièces, on va faire la forme de notre petite escalope de dinde. J'ai oublié d'utiliser ce couteau. Ça c'est un couteau de chef. Si vous n'êtes pas un chef comme moi, et ben vous l'avez pas. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est un couteau pour couper le plastique. Ça n'a rien coupé du tout. Ah, il y a du sang. C'est ça en fait que j'aime pas, c'est le sang. Oh. On adore le bruit. Oh non. Donc là, ça fait à peu près le truc. Il y aura des petits trous dans le machin, mais bon, voilà. Donc je vais appuyer dessus, on va voir si ça marche. Hein. Mais je pense pas, hein. Clairement c'est de l'avion. Attendez, c'est pas fini. On me juge pas. Voilà notre petit steak. Il est magnifique. Ça va être pour Lucky. Lucky? C'est bon Malou. Voilà, bon. Donc, on va assaisonner celle-ci. Voilà. Un petit peu de poivre. Plus qu'à mettre à cuire. Let's do this shit, man. On met une bonne dose, histoire que ça colle pas. Bim, on fait bouger le beurre comme ça. Histoire que tout soit gras. On a bien le gras. Notre steak. Bim. Donc là, on va bien les faire toaster un petit peu. Histoire qu'ils aient un petit goût. Bim. Ça, on bouge un petit peu plus. On va ça, c'est cool. Bim. On vérifie les petites. Oh merde! Je crois qu'elles sont un peu cuites. C'est pas grave, on arrête tout de suite. Voilà. Bon là elles sont un peu trop cuites, hein, mais c'est pas grave. Et à mon avis, ce sera bon. Donc là, pour le moment, on arrive à l'étape de la mise en place, mais que ici, hein, de notre petit burger. On met de la sauce. Voilà, comme je disais, c'est un bébé steak. Un peu petit, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va mettre la sauce d'abord, en fait. Voilà. Salade. Oignon. Tomate. On essaie de prendre une fine parce que comme... Enfin moi perso j'aime pas trop quand c'est trop gros. Voilà. Et ensuite on place. Donc, on prend comme ça. Et on met, boum, voilà, bon, il est fait. Alors c'est pas, je vous dis, c'est pas un truc exceptionnel, hein. C'est juste le moment là le plus crucial du truc, je sais même pas si ça va marcher. Le moment périlleux. On prend 2 ramequins, on prend le bleu, ça fera l'affaire. Et donc là ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va peindre. C'est une idée de génie. Faut pas se le cacher, hein. De toute façon, ça va être trop laid. Attendez, je suis une peintre d'exception. Voilà. Bleu. Le milieu va rester naturel, hein. De l'autre côté, on va faire rouge. Bon, j'espère franchement ça va faire bien. Je sens, ça paraît pas bon comme ça, hein, mais peut-être ça va être bon. Normalement ça sent rien pour le alimenter. Et il est là, je sens que le rouge ça va faire bien. Et là, c'est archi moche. C'est pas du tout rouge. C'est moche. Bah ça c'est trop moche que tu es en train de faire. Et... Ok, on change de plan. On prend du ketchup. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre du ketchup. Qu'est-ce que je suis en train de faire les gars? C'est dégueulasse. C'est trop moche. Putain, j'avais une idée trop bien dans ma tête. Bon bah, maintenant que le burger est fait, passons à la présentation. Juste là on va mettre l'assiette. Ici on va mettre un petit joueur de foot. Ici du coup on va mettre le but. On va mettre le but aussi ici. Voilà. Nos petits
petites frites. Pour un résultat totalement exceptionnel. Et voilà le travail. Donc à voir maintenant si c'est bon ou pas. Donc on va goûter ça tout de suite. Franchement, il n'y aurait pas de viande, ça serait bon. Enfin, j'ai pas encore goûté vraiment la viande, mais sans viande même, c'est bon. Non. C'est bon. Franchement, c'est bon. J'étais pas sûre, hein. Oui, j'ai la viande dans les dents. Voilà. J'étais vraiment pas sûre que ça soit bon. On va goûter aux frites cramées. C'est bon, mais il y a un petit goût cramé quand même. Ça en va, j'en ai marre. Je vais me barrer de là. Alors pour récapituler ce que j'ai fait, parce que je l'ai dit mais avec le vent on n'entendait rien, le burger en soi il était bon mais il était simple. Même avec l'escalope dedans finalement c'était bon. Bon, le colorant alimentaire finalement ça faisait pas très beau, je pensais que ça allait vraiment faire un beau bleu pétant avec du rouge, surtout le rouge, j'ai été déçue. Après les frites, bon bah elles étaient cramées. Et puis la petite déco, bon bah la petite déco je suis sous le charme parce que c'est trop mignon. J'espère quand même que malgré tout cela ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. La bise!